c'est bien. C'est Bien vrai. été interprété. Je ne sais pas. Honnêtement, je pense quand même que très très souvent, j'ai été appelée dans les écoles où j'ai parlé. Je trouvais qu'il y avait une très belle écoute et les jeunes qui m'entendaient savaient de quoi je parlais. Et je pense que c'est très important, les enseignants qui ont préparé les jeunes à entendre ce que j'allais leur dire, c'est quelque chose d'assez impressionnant parce que j'ai reçu, à la suite de mes conférences, des courriers de jeunes qui m'ont beaucoup interpellé. Parce que vraiment, il y avait une grande compréhension et même s'il y avait des choses qui les choquaient, ils mettaient en valeur ce que je disais. Et je pense que c'est très important, l'enseignement, justement, aux jeunes pour leur apprendre de faire très attention pour qu'ils ne se sentent pas attirés vers quelquefois des chimères. Et je pense que c'est ça qui est. Merci. Je me permets de vous poser peut-être une question personnelle. Lorsque vous êtes arrivé à Auschwitz, saviez-vous ce que vous risquiez à ce moment-là? Aviez-vous entendu parler des chambres à gaz, etc.? Je peux vous dire, j'étais une résistante. J'étais à Lyon, j'ai fait de la résistance à un niveau assez supérieur. Nous n'avons jamais entendu parler d'Auschwitz. Nous n'avons jamais compris où nous allions. Tout simplement, qui aurait pu imaginer, en arrivant, qu'un homme debout, en uniforme SS, avec un bâton à la main, 2 chiens de chaque côté, et qui simplement montrait avec le bâton à droite et à gauche. On ne savait absolument pas ce que voulait dire la droite et ce que voulait dire la gauche. Ce que je peux vous dire, ça a été un choc de voir, en arrivant, des camions qui étaient là, et on faisait monter dans ces camions les vieux et les enfants. Qui aurait pu imaginer la destination de ces camions? Personne en aucune façon ne pensait à cela. Pour nous, qui étions restés debout à attendre que le docteur Mengele dise à droite ou à gauche, on se disait, ah ben c'est pas si mal, ils viennent chercher les vieux et les enfants, donc ils ne les font pas marcher, ils vont aller travailler, ils sont à l'abri. Eh bien, ayons confiance, peut-être que nous sommes là pour travailler. Voilà la première impression sur Auschwitz. Mais ce que je peux vous dire,
c'est l'enchaînement. Au fur et à mesure, les hommes partis, donc les vieux partaient d'un côté. Nous, on attendait la sélection, c'est-à-dire gauche ou droite. On ne savait pas où ceux étaient destinés. Mais à un moment donné, les hommes, ceux qui ont été sélectionnés comme nous, sont partis de notre côté que nous. Eux partaient sur Auschwitz et nous, on partait sur Birkenau. Et je peux vous dire que je crois qu'il nous a le plus marqué, c'est que lorsque la séparation s'est faite entre les hommes qui partaient à droite et nous qui partions en gauche, nous nous sommes d'une seule voix mis à chanter « Ce n'est qu'un au revoir, mes frères ». Et cela, je crois que ça nous a beaucoup marqué parce que c'était l'espérance. Et l'on s'est dit, oui, en effet, ce n'est qu'un au revoir. Peut-être. Alors, question. Ah, voilà. Allez. Bonjour. Vous aviez quel âge quand tout ça a commencé? Quand ça a commencé, quoi? Quand ça a commencé la guerre, disons. La guerre? La guerre, oui, vous aviez quel âge lorsque la guerre a La commencé? guerre a commencé. J'avais 18 ans, 38. 18 ans, J'avais 18 ans en 38. en 38. Je peux vous dire, je veux bien répondre à cette question, que c'est là, justement, on ne pense pas au danger. On est jeune, on va danser, on va faire du sport, on fait de la montagne, on ne pense pas. Et surtout, pour nous, étrangers, qui sommes arrivés dans un pays où la liberté est quelque chose que l'on admirait le plus, nous étions en France. Et pour nous, c'était une confiance absolue que rien ne pouvait nous arriver. Alors, mademoiselle, a une autre question également ici. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez fait pour résister? Vous avez parlé d'un poste supérieur. Vous savez, la résistance, c'est une école. On commence par le bas, par envoyer des tracts du haut des maisons pour éveiller les réflexes des gens pour qu'ils soient intéressés, parce que tout le monde ne savait pas ce que ça voulait dire la résistance. D'ailleurs, même pour nous, nous faisions ce que l'on pensait qui était indispensable. Et on a commencé, c'est-à-dire moi, à mon groupe, à faire des faux papiers, des fausses cartes d'identité. Pour qui? Pour les jeunes. Pour les jeunes, que le cas se produit à Nancy. C'est pas compliqué.